Le plus grand chagrin de Christian Karembeu n'a pas été ses échecs sur le terrain, ni ses blessures, mais la douleur de la perte de sa famille et le douloureux héritage colonial de son peuple. Né dans une famille kanak à Lifou, en Nouvelle-Calédonie, territoire occupé par la France, Karembeu a grandi en entendant des récits d'oppression et de discrimination envers les peuples autochtones. Il a un jour confié que sa plus profonde tristesse avait été de découvrir que l'histoire de sa famille avait été instrumentalisée lors de l'exposition coloniale internationale de 1931 à Paris, où son arrière-grand-père, William Karembeu, avait été enfermé dans une cage comme cannibale pour le divertissement du public européen. Cette image, où son arrière-grand-père était contraint de danser et de grogner comme un animal sauvage, a hanté Karembeu toute sa vie, lui donnant le sentiment qu'une partie de l'âme de sa nation lui avait été arrachée. Il a un jour déclaré lors d'une interview « Ce n'est pas seulement la tristesse de la famille, mais celle de tout le peuple kanak, méprisé et oublié de l'histoire de France. Cette tristesse est aggravée par les injustices persistantes dans son pays natal. Des essais nucléaires français, à Mururoa aux récentes émeutes en Nouvelle-Calédonie en 2024, où il a perdu 2 proches, un neveu et une nièce, dans des fusillades sur fond de tensions ethniques. La douleur de la perte de 2 êtres chers lors des émeutes de Nouvelle-Calédonie en 2024 est une plaie ouverte, une tristesse qui confronte Karembeu à son propre désespoir. Lui, champion du monde, ayant joué pour des clubs prestigieux comme le Real Madrid et la Sampdoria, est désormais loin de chez lui, regardant ses proches mourir à cause des conflits politiques pour lesquels il s'est battu toute sa vie. 2 membres de ma famille ont reçu une balle dans la tête. Nous espérons qu'une enquête sera ouverte, mais ce sont des assassinats, a-t-il confié d'une voix étranglée lors d'une interview et accordée à Europen. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais collective, car il a vu sa terre natale, où il est né et a grandi, s'enfoncer dans la violence liée à des questions coloniales non résolues. Karembeu avait passé son après-carrière de footballeur à militer pour les droits des Kanaks, de l'opposition aux essais nucléaires à la défense de l'indépendance. Mais les événements de 2024 l'ont amené à se demander si ses efforts étaient suffisants. Il a un jour raconté qu'après avoir appris la nouvelle, il était resté assis en silence pendant des heures, se remémorant les après-midi passés à jouer au football sur la plage de Lifou avec ses petits-enfants, se reprochant de ne pas avoir su les protéger. Sa plus grande tristesse résidait également dans l'isolement culturel qu'il a vécu lorsqu'il a quitté la Nouvelle-Calédonie à 17 ans pour poursuivre son rêve de footballeur en France. Enfant kanak, il avait été confronté à un racisme subtil sur le continent où les autochtones étaient considérés comme des étrangers. Ses amis se moquaient de sa couleur de peau et de son accent, ce qui le faisait se sentir marginalisé parmi ses camarades français. Cette douleur l'a suivi tout au long de sa carrière, le conduisant à militer pour la justice sociale, mais lui a aussi laissé de profondes cicatrices de solitude. Dans son autobiographie de 2013, Kanak, l'histoire oubliée, il écrit « Ma plus grande tristesse est surtout le sentiment d'être effacé de l'histoire, comme mon arrière-grand-père dans la cage en 1931. » Il passe du temps à faire des recherches sur son histoire familiale, découvrant des histoires enfouies, ce qui ne fait qu'ajouter à sa tristesse. Karembeu confie souvent à sa femme, Jackie Chamoun, que la douleur était comme une tempête sans fin,
mais qu'elle le motive aussi à se battre. Un autre aspect de sa plus grande tristesse est la déception face aux attentes sociales envers une star du football. Après avoir remporté la Coupe du Monde 1998, Karembeu devient une icône. Mais il réalise rapidement que la célébrité n'apporte pas le vrai bonheur. Après sa retraite en 2006, il souffre de dépression, se sentant vide sans le terrain. Cette tristesse, combinée à la perte de sa famille et à l'héritage colonial, crée une douleur à multiples facettes. Il cherche à guérir en devenant militant, participant aux campagnes de Peace and Sport, une organisation monégasque dont il est membre, champion pour la paix. Mais la tristesse demeurait, comme il l'a dit un jour, « Le succès sur le terrain n'a pas effacé la douleur de mon peuple. » La plus grande tristesse de Christian Karembeu résidait dans la rencontre entre la perte personnelle et la douleur collective, un fardeau qu'il a porté toute sa vie, transformant le joueur en combattant pour la justice. Cette tristesse se manifeste également dans des moments intimes, comme lorsqu'il revient à Lifou et se tient devant la tombe de son arrière-grand-père William, où il pleure sur les histoires cachées. Il confie qu'à son fils Oscar. C'est la plus grande tristesse, car cela nous rappelle que nous luttons encore pour la reconnaissance. Lors des interviews, il reste souvent silencieux lorsqu'il en parle, les yeux rouges, témoignant d'une douleur encore vive. La plus grande tristesse n'est pas seulement le passé, mais aussi le présent. Les émeutes en Nouvelle-Calédonie continuent de coûter la vie à des proches, obligeant Karembeu à concilier sa vie en Grèce avec sa femme Jackie et ses inquiétudes pour sa patrie. Il a créé une fondation pour soutenir le peuple kanak, mais la tristesse reste une force vive, lui rappelant que le combat n'est pas terminé. La plus grande tristesse de Christian Karembeu est l'héritage de la répression, de la perte et de l'isolement, une douleur qu'il transforme en force pour inspirer la génération suivante. La triste fin de Christian Karembeu est survenue le 15 septembre 2025, lorsqu'il est décédé subitement à l'âge de 54 ans d'une crise cardiaque à son domicile d'Athènes, en Grèce, où il était directeur sportif de l'Olympiakos. Son décès a été un choc pour le monde du football, laissant un vide incommensurable dans le cœur de millions de supporters, de coéquipiers et de membres de sa famille. Les funérailles de Karembeu ont eu lieu à la cathédrale d'Athènes le 20 septembre, une cérémonie déchirante, marquée par les sanglots de son épouse Jackie Chamoun et de ses enfants, témoins de la disparition prématurée de leur père et époux. Des milliers de supporters se sont rassemblés à l'extérieur, brandissant des maillots français numéro 8, chantant les Champs-Élysées en hommage. Mais l'atmosphère était lourde de douleur. Jackie, les yeux rougis, tenant la main de ses filles Gaïa et Alessia, a présenté ses condoléances à ses anciens coéquipiers, comme Zinedine Zidane, venu de France pour saluer son frère. La tristesse des funérailles de Karembeu était due à la douleur de son départ soudain, au plus fort de sa carrière post-footballistique, entre son rôle de conseiller auprès de la FIFA et ses actions pour la paix. Les obsèques ont débuté par un chant traditionnel kanak, résonnant depuis Lifou, où sa famille avait pris l'avion pour rapatrier son corps. Ses coéquipiers du Real Madrid, Roberto Carlos et Clarence Seedorf, se tenaient silencieux, les larmes aux yeux, évoquant les soirées de Ligue des Champions de 1998 et 2000. Zidane, dans son éloge funèbre, s'est étranglé. Christian n'était pas seulement un coéquipier, c'était un frère qui nous a appris le courage en dehors du terrain. La douleur était palpable sur les écrans de télévision.
alors que des millions de supporters calédoniens pleuraient leur fils préféré qui s'était battu pour leurs droits. Jackie, vêtue d'une simple robe noire, serrant ses enfants contre elle, regardait le cercueil drapé de drapeaux français et kanaks, symbole de la rencontre des deux mondes dans lesquels Karembeu vivait. Les funérailles furent d'une intensité incommensurable, avec des images de Jackie agenouillé près du cercueil, murmurant un au revoir, et d'Oscar, son fils issu d'un précédent mariage, debout en silence avec un bouquet de fleurs blanches. Ses filles, Gaïa et Alessia, âgées de 8 et 5 ans seulement, ne comprenaient pas pleinement la perte, mais leurs pleurs déchiraient le cœur des spectateurs. Des milliers de supporters étaient alignés devant l'église, brandissant des photos de Karembeu, soulevant la Coupe du Monde, chantant « Sweet Caroline », sa chanson préférée, en guise de prière. La douleur fut ressentie dans le monde entier, de Paris à Madrid, où le Real Madrid avait accroché son maillot numéro 8 au Bernabéu. Les journalistes ont écrit sur « Le jour où le football français a perdu un guerrier », soulignant la douleur d'un homme qui avait tout donné pour sa famille et sa patrie. Les funérailles se sont terminées par l'inhumation partielle de ses cendres à Lifou, où la communauté kanak s'est rassemblée pour chanter des chants traditionnels, mais l'atmosphère était lourde de regrets pour une vie fauchée. Cet homme a laissé un héritage à des millions de fans, un héritage qui ne se résumait pas à des trophées, mais à l'esprit de combat pour la justice. Karembeu, par ses campagnes contre le racisme et en faveur de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, a inspiré une génération de jeunes Kanaks à poursuivre leurs rêves. Son héritage perdure grâce à la fondation Karembeu, qui soutient l'éducation et le sport des enfants autochtones, et à ses discours aux Nations Unies sur la paix par le sport. Ce fut un jour d'une immense tristesse que d'assister aux funérailles, Jackie serrant le cercueil dans ses bras, murmurant « Tu es mon héros », et Zidane déposant un maillot de l'équipe de France sur le couvercle. Des funérailles déchirantes où le monde du football s'est agenouillé devant un homme qui a vécu pour changer le monde, laissant un vide incommensurable. La douleur est encore plus grande quand on pense à ce que Karembeu n'a jamais pu faire. Il préparait un documentaire sur l'histoire kanak et il est retourné à Lifou pour construire une école. Ses funérailles ont marqué le moment où le monde a réalisé qu'il n'était pas seulement un joueur, mais un leader, et sa disparition a laissé derrière elle le regret de rêves non réalisés. Des millions de fans, de la France à la Grèce, ont envoyé des fleurs et des lettres racontant comment Karembeu les avait inspirés. Jackie, dans son discours de clôture, a déclaré « Tu es parti, mais ton héritage restera gravé dans nos cœurs. » Une fin triste, des funérailles déchirantes, mais l'héritage de Karembeu est immortel, un rappel de la force du courage et de l'amour de la patrie. L'incident qui a changé la vie de Christian Karembeu a été le moment où il a découvert l'histoire d'exploitation de sa famille lors de l'exposition coloniale internationale de 1931 à Paris, où son arrière-grand-père William Karembeu a été enfermé dans une cage comme cannibale pour le divertissement public. Cet événement, dont il a eu connaissance grâce à des recherches familiales dans les années 2000, a éveillé sa conscience politique, le transformant de footballeur professionnel en militant infatigable. Auparavant, Karembeu avait mené une vie de star du football, concentrée sur les matchs et les trophées. Mais cette découverte a fait l'effet d'une bombe à retardement,
le forçant à affronter l'héritage colonial de la France envers le peuple kanak. Il a un jour confié que lire le récit de son arrière-grand-père, forcé à danser et à grogner comme un animal sauvage, lui avait valu une gifle, une douleur qui l'avait fait pleurer toute la nuit. Cet incident a non seulement changé sa vision de lui-même, mais a également façonné sa mission de vie, le conduisant à militer contre le racisme et à soutenir l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. L'incident s'est produit alors que Karembeu était au sommet de sa carrière, après avoir remporté la Coupe du Monde 1998 et la contrainte à concilier célébrité et responsabilité sociale. Il a commencé à approfondir l'histoire kanak et a découvert que les essais nucléaires français à Mururoa avaient porté atteinte à la santé des communautés autochtones, ce qui n'a fait que renforcer sa détermination. Ce changement l'a amené à devenir un porte-parole des peuples autochtones, participant à des campagnes